Vendredi 22 mars 2024, première chronique de printemps. Il y a quelques jours, en baladant sur la toile, je suis tombée sur un article concernant le roman Ben-Hur. Il n'en a pas fallu plus pour amorcer la pompe à chronique. Voici l'extrait. Au début de la course, Ben-Hur était à l'extrême gauche des 6 quadriges. L'habileté avec laquelle il avait pu de l'extrême gauche gagner la droite sans perdre de temps appréciable n'avait pas échappé aux yeux des assistants. Bien sûr, il a d'autres surnoms, on l'a traité de tous les noms. Monsieur Quack 40, Jupiter, le coucou de l'économie. Bien vu, et d'autres encore des sobriquets, tellement il nous fait suer. On pourrait rajouter Ben-Hur, avortement, euthanasie, il cherche des poux à la Russie, Manouchian qui entre au Panthéon, il attaque sur tous les fronts. La Corse a son autonomie, du coup la Bretagne la réclame aussi. Il fait feu de tous les côtés, pour jouer la montre, il est doué. Il reprend tous les arguments de l'extrême droite, mais s'en défend. Lui dit que ce n'est pas pareil, en Canada Dry, il m'émerveille, du dur. Voilà qu'il se prend pour le shérif, place nette à Marseille. C'est monsieur propre, en XXL, il ne manque pas de surnom. Ben-Hur, monsieur propre, pourquoi pas? Ou Thanatos, le droit à mourir, il va s'en occuper. Je vous jure, Macron ou quel que soit son nom, et quel que soit le président, j'aurais préféré qu'il s'occupe du droit pour tous de vivre décemment. Bien sûr, il dit qu'il s'en occupe, il s'occupait de tout. Là dont le reptile a 100 têtes, ça pourrait lui aller aussi, c'est sûr. C'est Héraclès qui a eu sa peau, si Bardella le bat, le genou. On pourrait le surnommer comme ça, de législature en mandature présidentielle européenne. L'arène politique est remplie de chars branlants et de Ben-Hur. Chacun veut faire la course en tête, mais les pires comme ces deux gars-là, c'est de l'affaire ambition pure, uniquement pour leur figure. Je vous ai promis un diptyque, donc voici la deuxième partie. Avec mon salaire de misère, de paysan, de fonctionnaire, de travailleur indépendant. Oui, il y en a dans toutes les branches, mais eux, comme ça les arrange, font monter la sauce entre clans. Leur but, faire remonter la haine, le prétexte leur importe peu, pourvu qu'ils s'enrichissent entre eux. T'as pas la bonne religion, tu es issu de l'immigration, les boucs émissaires sont nombreux. Fondement du capitalisme, du haut de leur grande pyramide, ils contemplent toutes ces fourmis. Ils les écrasent quand il le faut, mais perversité, il y a mieux, c'est que ces insectes s'écrasent entre eux. Les outils ne leur manquent pas, guerre, chômage, précarité, info, main de Bolloré. Même la montée de l'extrême droite, il la prépare pour effrayer et pour à nouveau triompher. Mais à force de la préparer, des pays sont déjà tombés, ils sont de plus en plus nombreux. Mais même là, je les soupçonne, complotisme me direz-vous, d'être encore de mèche avec eux. Mais face aux menaces, aux discours de tous ces cheffaillons balourds, conservons notre joie de vivre avec sa nouvelle lubie. Laissons le roquet déblatérer et parler du droit à mourir avec
avec sa nouvelle lubie, il veut encore nous enfumer. Pas question. Cultivons notre droit de vivre. Bon printemps à tous. Que ça sent bon. Santé, santé.